4 ans après leur dernière confrontation, Oyonnax et Bayonne se retrouvent au stade Charles-Mathon en ouverture de cette 4e journée de Pro D2. Les Oyonnax restent sur 2 succès consécutifs tandis que les Bayonnais sont toujours invaincus dans ce championnat version 2018-2019 et ce sont d'ailleurs les joueurs basques qui ouvrent leur compteur quasiment dès l'entame grâce au pied de Bustos Moyano 3-0. Les Bayonnais ont les crocs dans cette entame de match, ils le montrent avec cette bonne touche bien prise par Baptistegui. Le Maule qui se met en marche et qui progresse, il va même au bout, c'est Evra Roulaï, le deuxième ligne qui aplatit le premier essai de la partie. Un essai tout en force du deuxième ligne international ivoirien. Monsieur Ourquet a un petit peu hésité, cet essai a-t-il été marqué en 2 temps? Finalement non, l'essai est bien accordé et transformé par Martin Bustos Moyano. Bayonne mène 10-0 après un gros quart d'heure de jeu. Mais Oyonnax est bien présent dans ce match, c'est un gros combat, c'est normal, c'est un choc du haut de tableau. Les Oyomens reviennent dans le camp bayonnais, de nombreuses fautes successives des joueurs basques. Regardez celle-ci, c'est joué vite par Ben Botica, bien repris in extremis par Peyo Muscarditz. La défense bayonnaise s'arc-boute sur sa ligne d'en but, mais suivez bien le numéro 2, Casquet d'Oyonnax, la petite feinte et le premier essai oyonnaxien de la partie pour Quentin McDonald. Et ça chauffait depuis un petit moment sur la ligne bayonnaise, de nombreuses fautes, de nombreux mauls écroulés. C'est finalement en pick and go que Quentin McDonald aplatit ce premier essai. Il est transformé par Botica. Oyonnax revient donc à 10-7. Et double peine pour Bayonne qui écope d'un carton jaune, faute répétée. C'est Evra Roulaï qui est dehors, mais cela n'empêche pas Bustos Moyano d'enquiller une nouvelle pénalité, 13-7 pour les joueurs basques. Sauf que Bayonne va craquer une nouvelle fois avant la pause. Regardez ce maul bien amorcé par les Oyomens, on met du temps, on se structure, on se resserre et finalement on met la marche avant. C'est Quentin McDonald, encore lui avec son casque noir qui a le ballon dans les mains et avec ses coéquipiers. Il va dans le but, c'est un doublé pour le talonneur oyonnaxien. Et on apprécie au ralenti ce travail quasi parfait des avants oyonnaxiens. Vous l'avez vu, les conditions sont très compliquées. Le jeu est donc resserré autour des avants. Et cette cocotte est parfaite de la part des joueurs oyomens. Elle permet à Oyonnax surtout de revenir à un petit point de Bayonne, même si ce sont les Bayonnais qui mènent 13-12 à la pause. Au retour des vestiaires, Ben Botica donne enfin et pour la première fois l'avantage à Oyonnax dans ce match. À peu près à la 50e minute de jeu, les Oyomens qui déploient toute leur force et leur puissance en mêlée. Le paquet d'avant bayonnais explose. Nouvelle pénalité, les 3 points demandés par Adrien Buononato. Et Ben Botica s'exécute immédiatement. Cette pénalité est lointaine, mais elle est réussie par l'ouvreur néo-zélandais. Oyonnax mène 18-13. Sauf que Bayonne réalise un bon retour en fin de match. Et Martin Bustos Moyano récompense ses efforts bayonnais. 18-16, le score ne bougera pas. Ben Botica libère les siens sur cette 3e victoire consécutive en championnat pour l'USO, provisoirement leader du championnat. Du côté de Bayonne, c'est une première défaite de la saison, mais bonifiée.